Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, notre vidéo, ça sera sur comment présenter le test d'évaluation des acquis oral, compréhension de l'oral. Comment je vais faire? Alors, moi, j'ai déjà fait ce travail avec mes élèves. On a fait notre rencontre avec notre inspecteur. Nous a donné les instructions suivantes. Bon, c'est une idée, hein, c'est pas forcément vous ne devez pas suivre cette démarche, mais vous pouvez la choisir et elle est bonne parce que je l'ai déjà fait. Bon, la première des choses, qu'est-ce que vous allez faire? On va choisir des textes selon la thématique du manuel, c'est-à-dire selon les projets. D'accord? Vous allez porter ces textes, des petits textes, hein, des textes dans des bouts de papier pliés ou bon, des bouts de papier, et vous allez faire le tirage au sort. D'accord? Alors, on a identifié le thème de la situation de communication, identifier les unités de sens, réagir à une consigne orale, s'exprimer en fonction de la situation de communication, employer le paraverbal et le non-verbal. On a ici les 5 critères avec lesquels on doit évaluer l'élève de la 5e AP lors de l'examen d'évaluation des acquis. Alors, l'élève va choisir un texte au choix et vous allez lui poser une question. D'accord? Vous allez lui demander euh, une question sur le thème du texte, sur une question. Vous allez lui donner le temps de répondre 1 minute, d'accord? 1 minute pour répondre. Ensuite, il va répondre. Selon sa réponse, vous allez l'évaluer. En prendre en considération sa réponse, vous allez l'évaluer. Est-ce qu'il a réussi à identifier le thème? Est-ce qu'il a identifié les unités de sens? Est-ce qu'il a bien réagi à la consigne orale? Comment c'était sa réaction? Est-ce qu'il s'exprime bien en fonction de la situation de communication? Est-ce qu'il a employé le paraverbal et le non-verbal? Ça, c'est pour la compréhension, comment il réagit. Ensuite, et vous pouvez aussi lui demander de restituer le texte oralement. Vous pouvez lui donner quelques instructions et il va restituer un texte oral et vous allez l'évaluer sur cela. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de faire un examen. C'est-à-dire, comme j'ai vu, il y a des collègues. Bon, je sais pas. Bon, c'est mon idée. Ça reste chacun son idée. Et j'ai vu, il y a des enseignants qui ont choisi un test avec des questions et tout ça et l'ont fait à toute la classe. Il faut faire un texte pour 3 élèves au maximum pour éviter les répétitions et éviter la mémorisation du texte. C'est-à-dire l'élève va mémoriser le texte et va mémoriser même les réponses de ses amis, de ses camarades. C'est-à-dire lorsque vous choisissez un seul texte pour l'oral, ce n'est pas l'écrit, hein, d'abord. Lorsque vous choisissez un texte et tout ça écrit, ça vient de l'écrit, ça rentre dans la compréhension de l'écrit. Ici, on est dans la compréhension de l'oral et tout doit être oral. Alors, évitez de faire une copie écrite parce que ce n'est pas de l'écrit, c'est l'oral. C'est-à-dire, l'élève doit parler, doit s'exprimer oralement. D'accord? C'est ça, c'est le point principal. L'élève doit s'exprimer oralement, doit réagir à une consigne orale et non pas écrite. Ok? Ça, c'est pour l'écrit. C'est simple, là, c'est pas vraiment quelque chose de. C'est simple. Un tirage au sort avec des textes. Bon, on peut choisir les textes du manuel, c'est pas la fin du monde, hein. Si vous avez d'autres textes, oui, mais si vous n'avez pas, les textes du manuel feront l'affaire. Ok? Moi, j'ai choisi les textes du manuel. Et n'importe quel texte. Vous allez travailler l'oral, c'est-à-dire l'élève va se mettre devant vous, il va choisir un texte, il va répondre aux questions, ensuite il va s'exprimer selon des consignes, c'est tout. Max 4 minutes maximum.
Chaque élève 4 minutes. Chaque élève 4 minutes, pas plus. Maintenant pour la lecture. Concernant la lecture, la même chose, on a aussi 5 critères à respecter. On a la prononciation, appliquer la correspondance graphiphonie, respecter les signes de ponctuation, respecter l'intonation et la fluidité de la lecture. Comment faire la lecture? Comment évaluer l'élève en lecture? C'est pas la lecture compréhension, la compréhension de l'écrit, mais seulement la lecture. C'est-à-dire, on ne doit pas suivre les étapes de la compréhension de l'écrit. OK? On n'a pas d'étape ici. La même chose, on va choisir des textes, soit du manuel, soit para-manuel, parascolaire, et on va faire un tirage au sort. L'élève va lire. Et comment on évalue? On évalue, c'est-à-dire on va chronométrer avec le chronomètre. C'est-à-dire, il va lire par exemple combien il a lu de mots corrects en une minute. 40 ou 45, 20, 20. Vous allez faire un barème pour les mots corrects en une minute. Par exemple, l'élève qui va lire correctement 40 mots en une minute, c'est-à-dire il aura par exemple, avec la bonne prononciation, avec le respect de ponctuation, l'intonation, et là, bon, ça, par les 40 mots en une minute, c'est-à-dire il a une certaine fluidité dans la lecture. D'accord? C'est-à-dire cet élève mérite une maîtrise maximale. Par exemple, 29, maîtrise acceptable, 20, maîtrise partielle, 10 ou 15, maîtrise limitée. Il faut chronométrer. C'est pas, l'élève ne doit pas lire comme ça, on doit le chronométrer, c'est avec la bonne prononciation et en respectant en respectant les 5 critères. Et donner le temps aux élèves, c'est-à-dire 3 minutes, 4 minutes pour tout ça, c'est-à-dire le choix du texte, la réflexion et la lecture, c'est-à-dire en tout, ça sera 3 minutes maximum. J'espère que j'étais claire. C'est ça, c'est pour l'évaluation des acquis en oral et en lecture, parce qu'il y a ceux qui confondent entre la lecture et la compréhension de l'écrit, l'oral et l'écrit. L'oral, c'est oral. L'évaluation se fait en oral, c'est-à-dire l'élève ne doit pas écrire. La lecture, ici aussi, l'élève ne répondra pas aux questions, aux thèmes généraux et tout ça, parce que ce n'est pas de la compréhension de l'écrit, c'est la lecture proprement dite, c'est-à-dire l'élève va lire seulement. Merci pour votre attention et si vous avez des questions, je suis là. N'hésitez pas à me contacter. Merci pour votre attention pour la deuxième fois et au revoir.